Le premier contact avec le verre, c'est vraiment fait lors d'un vernissage que Dom a réalisé dans le restaurant de mes parents sur une soirée privée. J'avais trouvé ça super et après de pouvoir rentrer dans un vrai atelier. Et cette odeur-là aujourd'hui ne me quitte pas, quoi. C'est vraiment une odeur que j'affectionne, de plâtre, voilà, et puis plein de souvenirs, donc je pense que j'ai jamais ressenti ça ailleurs, même pas dans mon propre atelier. Vraiment, cette odeur-là, elle est ancrée. J'avais 20 ans à peu près et j'ai accompagné ma sœur qui allait à Paris pour des salons de formation par alternance. Et j'ai rempli un papier ce jour-là. J'ai rempli un papier dans une école à Limoges qui proposait une formation de créateur modeleur en art céramique. Et la rencontre du verre, ça s'est fait après ça, en fait, après cette école, où j'ai eu une proposition d'emploi dans un atelier. J'ai découvert d'autres façons de travailler, voilà, j'ai découvert donc la pâte de verre. Et puis après cette expérience chez eux, j'ai travaillé dans différents ateliers, j'ai travaillé dans différents matériaux, mais le verre m'était resté bien ancré, j'ai toujours cherché à y revenir. Ce duo, fondamentalement, il s'est constitué parce qu'on faisait tous les deux du verre. Et donc avec Samuel, comme on était amoureux avant d'être amoureux du verre, on s'est dit que voilà, la suite était logique. Moi, je travaille sur les corps et les contacts, sur la peau, qui est la limite entre ce qui se passe dedans et ce qui se passe dehors. Et donc, à partir de là, c'est souvent des interactions, soit entre des visages, soit entre des corps. Mais Samuel, lui, en tant que modeleur-mouleur, va travailler le plâtre. Et donc, naturellement, il va pouvoir m'aider à travailler plus grand, il va venir voir des lignes, rectifier les choses que moi je ne veux pas voir, et vice-versa sur son travail, en fait. Aurélie avait au début travaillé beaucoup sur la figuration humaine, le corps, et on s'est retrouvé un moment dans l'atelier où on avait plein de morceaux de corps, entre guillemets, des plâtres qui traînaient partout sur les étagères. Et donc, à un moment, j'ai commencé à prendre ces éléments-là et je les ai réinterprétés à ma façon, en fait. Et donc là, je me dis, jusque-là, la figuration humaine ne m'intéressait pas du tout, mais du fait que tout ce matériel était à disposition, j'ai commencé à travailler avec. Ouais, de ce point de vue-là, on peut dire qu'on se nourrit de l'autre. Et au final, ça s'échange, je travaille avec de la pierre, lui il travaille avec des bouts de corps, et puis les sculptures sont signées à deux. L'ego, c'est pas le moteur principal. Ça fait partie des éléments. On a un ego, on vit avec, mais dans la création, finalement, c'est pas lui qui guide tout, quoi. À partir du moment où on s'écoute et qu'on a pris une décision collégiale, l'ego, il a pas de... Il est content, lui. Il a ce qu'il veut. Et puis l'ego, faut pas lui donner trop de place, en fait, quoi. Si on le laisse, si on considère que c'est un élément important, forcément, il va devenir important, et puis on peut commencer à pinailler, en fait, quoi. Tout à deux, c'est mieux. Enfin, l'art à deux, c'est mieux. Enfin, c'est bien. Tout à deux, c'est mieux. L'art à deux, c'est bien parce qu'on peut prendre plein de café ensemble, donc ça, c'est pas mal. Comme on est dans une relation de confiance, c'est toujours intéressant de discuter, de faire intervenir le point de vue de l'autre, en fait. Quitte à pas du tout en tenir compte. Non, parce que le compromis, c'est un mot qui est toujours un peu bizarre, parce que compromis, il y a l'aspect positif, c'est qu'on est capable de s'entendre, mais il y a toujours la compromission derrière, c'est de dire, bon allez, je me tais un peu pour que l'autre puisse faire... Donc ouais, j'ai pas l'impression qu'on fonctionne beaucoup là-dessus, en fait. Quand on regarde nos œuvres, moi je considère que 1 et 1 font 1, parce qu'on est dans notre atelier, les pièces sortent de notre conception, tous les deux, elles sont co-signées. Ces pièces-là ne seraient pas là aujourd'hui si on n'avait pas été tous les deux.
L'activité artistique, ça demande énormément d'énergie en fait. Finalement, on a très peu de temps pour créer, on a très peu de temps pour réaliser ce qui nous intéresse. Donc ouais, être à deux, ça nous permet de réaliser beaucoup plus de choses.